Aujourd'hui, nous allons découvrir un concept particulier du JavaScript, le destructuring. Pour faire simple, le destructuring est une manière de manipuler les objets ou les listes de manière beaucoup plus simple et intuitive qu'à l'accoutumée. Avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle que la chaîne est en plein développement, alors n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo, les deux me seront d'une très grande aide. Bonjour à tous, je suis Guillaume Ray, développeur web full stack freelance depuis 2 ans et je partage sur cette chaîne YouTube mon expérience de développeur et ma vie d'auto-entrepreneur. Mais en soi, à quoi ça sert le destructuring ? Le destructuring permet tout simplement d'accéder à des valeurs, des objets ou des listes d'une manière beaucoup plus simple en une seule ligne. Voyons ça d'un peu plus près avec quelques exemples concrets. Là, je vous ai fait une petite fiche récap pour vous expliquer. Vous retrouverez tout ça sur mon GitHub, le lien est en description. Donc, comme je vous l'ai dit, le but est d'extraire des valeurs d'objets et d'arrêts avec une seule ligne de code. Donc, par exemple, ici, nous avons un objet personne avec plusieurs valeurs comme le nom, l'âge, un numéro et un email. Très bien. Donc, la méthode classique serait pour accéder au nom et à l'âge, de faire name égale person.name, âge est égal à person.âge. Mais le destructuring nous permet de faire d'une autre manière, simplement let entre crochets comme si nous définissions un nouvel objet, name, âge égale personne. C'est-à-dire que les valeurs âge de personne et name vont aller spécifiquement dans les bonnes valeurs, entre guillemets, dans les bonnes variables. Donc en somme, plutôt que de les extraire une par une, vous pouvez utiliser le destructuring pour les extraire tout d'un coup. C'est une petite astuce très utile que personnellement j'utilise surtout lorsque je code en React et qui peut bien sûr s'appliquer dès que vous faites du JavaScript. Vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle le spread opérateur pour obtenir toutes les valeurs que vous n'avez pas retirées d'un objet. Ça peut être utile dans certains cas spécifiques. Par exemple, ici, vous retirez name et âge de personne. Et ici, ces 3 petits points sont ce qu'on appelle le spread operator. Vous demandez à personne de stocker toutes les autres données, à part name et âge, dans autre info. Donc là, si on console log autre info, on obtiendra un nouvel objet avec number et email. Alors ça c'est très bien, tout ce concept de destructuring, c'est bien beau, mais concrètement comment est-ce que ça s'utilise ? Donc on va voir tout de suite un exemple concret avec par exemple une fonction qui prendrait un objet en paramètre. Voici notre fonction afficher info de personne qui console juste les infos. Et vous voyez, elle prend l'objet personne en paramètre et console log person.name puis person.âge. On peut faire plus efficace avec le destructuring, comme ceci. Déstructurer dans le paramètre nom et âge et console loguer directement nom et âge. Donc, comme vous l'avez vu, vous pouvez décomposer les paramètres avec le destructuring, ce qui peut rendre votre code bien plus lisible. Le destructuring fonctionne aussi avec les tableaux. Imaginons on a un tableau 1, 2, 3, 4. Si on veut ranger 1 dans la variable premier, 2 dans deuxième et obtenir le reste, cela fonctionne également. Donc, si maintenant on recrée un nouveau tableau avec reste premier et deuxième, on obtiendra bien entendu 3, 4, 1, 2. Donc reste, le tableau 3, 4. Oula non. Une petite erreur ici. Hop, il faut faire un destructuring de reste. Parce que si le spread operator vous renverra. Oula. Le spread operator vous renverra un objet. Donc si vous écrivez ça, vous allez obtenir le tableau 3, 4. Puis 1, 2. Il faut refaire un spread operator sur reste pour déstructurer le tableau qui sera envoyé dans un nouveau tableau contenant premier et deuxième. Ça nous renverra bien ceci.
Et voilà, vous savez maintenant ce qu'est le destructuring et le spread operator. C'est une technique puissante qui peut simplifier grandement votre code, rendre vos assignations plus élégantes et vos fonctions bien plus claires. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a été utile, ça me sera d'une grande aide comme je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez retrouver juste ici d'autres de mes contenus qui pourront sûrement vous intéresser. Et sur ce, bonne semaine!